Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on arrive vraiment sur la crème de la crème des actions de croissance pour compte titre. Aujourd'hui, je te parle de l'action Adobe. Adobe que tu connais très bien, donc on va dire un outil que tu as sur ordinateur. C'est donc une action du secteur de la technologie et son activité principale, eh bien, c'est un outil de création de contenu numérique, donc qui est extrêmement répandu et qui forcément, eh bien, a une croissance du cours de l'action qui répond à ce succès. Donc Adobe, je vais donc te parler de cette action sur sa croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. À savoir que sur 1 an, c'est pour voir récemment ce qui se passe sur l'action, mais c'est le critère qui va m'intéresser le moins. Sur 5 ans, c'est pour voir à moyen terme, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas énormément, mais c'est intéressant de resituer l'action dans un contexte plus global. Et sur 10 ans, c'est vraiment l'indicateur qui va m'intéresser le plus parce que c'est le plus représentatif. En fait, c'est comment dire, c'est celui qui va le plus me permettre de me projeter sur les 10 prochaines années, de voir ce qui s'est passé sur les 10 dernières années plutôt que de regarder simplement l'année dernière. Pour me projeter sur 10 ans, c'est compliqué. Et ensuite, donc en général, je te parle du dividende de l'action. C'est une action qui ne verse pas de dividende, c'est une action de croissance qui a une telle croissance qu'on n'a pas, qu'on n'a pas la nécessité de recevoir un dividende, donc ça ne me pose aucun problème. Et ensuite, je vais donc te parler de la note et des analystes de chez Boursorama qui donc soit te recommandent d'acheter ou de vendre, enfin, ou même de conserver l'action si tu en as déjà, selon si elle est sous-évaluée ou surévaluée. Et tu vas voir que Adobe, en ce moment, du moins au moment où j'ai fait cette analyse, c'était une très bonne affaire. Alors, on attaque tout de suite Adobe. Sur 1 an, elle a fait moins 5%. C'est une action donc extrêmement performante sur le moyen et long terme. Et là, sur 1 an, elle a fait moins 5%. Donc, c'est, si jamais tu crois en l'action sur le long terme, une excellente occasion de la racheter moins cher. Si jamais tu ne crois pas en cette action, pour toi, ça peut être une baisse qui annonce, je ne sais pas, le début de la fin, par exemple. Mais en tout cas, pour moi qui crois en cette entreprise, quand je vois moins 5% sur 1 an au vu des autres chiffres, je vois ça comme une opportunité de racheter un petit peu moins cher cette action. Ensuite, sur 5 ans, elle a fait plus 302%. Donc 302% sur 5 ans, ça fait une moyenne de 60% par an. C'est excellent comme performance. Et tout ceci en tenant compte que cette année, elle a fait moins 5%. Donc imagine les 4 années précédentes, enfin la performance hallucinante qu'on a dû avoir pour en arriver à 302% sur 5 ans avec une légère récession cette année. Et l'indicateur qui va m'intéresser le plus, c'est la croissance sur 10 ans. Et là, sur 10 ans, Adobe a fait plus 1365%. 1365%, si on annualise, ça fait 136,5% par an en moyenne, enfin de rendement annualisé. Donc c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'elle refera ce rendement dans le futur, parce que comme tu connais, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cependant, c'est pour moi un excellent indicateur si l'action performe depuis 10 ans, si l'entreprise est en bonne santé, qu'elle reçoit, enfin qu'elle a un cours de l'action qui augmente, etc., etc., plus d'argent à réinjecter dans l'entreprise, et ainsi de suite. Donc du coup, pour moi, c'est une excellente nouvelle pour cette entreprise. C'est le fait, voilà, qu'elle tourne comme, enfin qu'elle tourne très bien depuis 10 ans. Cette année, qu'elle ait fait moins 5%, à la limite, la petite correction, le petit regain de souffle de cette action me fait plaisir personnellement, car du coup, il me permettrait, si jamais j'avais du capital à investir aujourd'hui, de rentrer un petit peu plus bas sur cette action qui, sur le long terme, est extrêmement intéressante, tu l'as bien compris. Le dividende, je te l'ai dit, 0%. L'action n'a pas versé de dividende cette année. Ça n'est pas gênant du tout. C'est pas du tout pour ça qu'on investit sur ce type d'action. Mais quand les actions en versent un, je te le dis. Donc là, elles n'en versent pas, je te le dis également. Et la note des analystes de chez Boursorama, donc c'est une note entre 1 et 5 qui te dit s'il faut acheter ou vendre l'action. La note de 1 c'est acheter, la note de 3 c'est conserver et la note de 5 c'est vendre. Donc là la note est de 1,55. Donc en gros les analystes te recommandent d'acheter cette action. En gros ça veut dire que c'est le bon moment pour acheter l'action parce qu'elle est sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque, ce qui est totalement logique parce que si en moyenne elle fait 60% par an sur 5 ans et 136% par an sur 10 ans, et bien là, elle a fait moins 5% cette année, donc très logiquement, elle devrait rattraper ce retard en repartant de plus belle à la hausse. Si jamais elle devait repartir à la hausse, ça devrait être assez violent. Donc, si jamais l'action t'intéresse, les analystes de chez Boursorama
te recommande de l'acheter. Du moins, c'est la recommandation qu'il faisait au moment où j'ai fait cette analyse. C'était en février 2022, donc ça commence à dater un petit peu au moment où je sors cette vidéo et peut-être encore plus au moment où tu la vois. Donc n'hésite pas à te rendre sur Boursorama. Et Boursorama, ce n'est pas qu'une banque, hein, c'est avant tout un site de bourse, donc où tu auras toutes les infos sur toutes les actions qui peuvent t'intéresser. Je t'invite donc à aller sur Boursorama, à taper Adobe, donc A-D-O-B-E. J'imagine que tu connais, mais voilà, je te le dis quand même, A-D-O-B-E. Tu tapes Adobe, tu regardes la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Donc sur 5 ans et 10 ans, ça n'aura pas beaucoup bougé. Si tu vois si tu analyses cette action moins de 6 mois après que j'ai fait cette analyse, mais sur 1 an, ça aura déjà pas mal bougé. Et sur la note des analystes, surtout, ça aura bougé en fonction des résultats financiers et comptables de l'entreprise, en fonction de l'évolution de la croissance du cours de l'action depuis le moment où j'ai fait ces recherches, etc., etc. Donc n'hésite pas à aller voir sur Boursorama. Et d'ailleurs, si tu souhaites investir sur cette action via un compte titre, eh bien, je t'invite, soit si tu en as déjà un, à le transférer chez Boursorama parce que c'est tout simplement la meilleure banque du marché, la moins chère et qui propose les meilleurs services boursiers d'après moi. Et en plus de ça, si jamais tu as déjà un compte, tu peux le transférer chez Boursorama en créant du coup un compte courant via mon lien en description, mon deuxième lien en description. Si jamais tu n'as pas encore de compte titre, tu peux en créer un directement via le deuxième lien en description. Tu ouvres ton compte courant, pardon, tu l'alimentes et ensuite tu ouvres ton compte titre avec un premier versement. Il me semble que c'est 10 € le minimum de premier versement pour créer ton compte titre. Donc n'hésite pas à le faire dès maintenant, comme ça, on va dire, c'est fait, c'est ouvert, tu n'as plus qu'à investir. Et dès que tu vois une opportunité, tu peux la saisir immédiatement, tu n'as pas à attendre d'ouvrir ton compte, etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances et n'hésite pas à t'abonner. Ciao!